Desailly pour le groupe Union centriste. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée au numérique. Les dangers de l'exposition précoce et excessive aux écrans et les méfaits des réseaux sociaux semblent aujourd'hui être enfin au cœur des préoccupations du gouvernement. Il y a quelques jours, vous avez co-signé avec Mesdames Borne et Vautrin une tribune avec une vingtaine de ministres européens appelant à faire de la protection des mineurs en ligne une priorité sociale et politique. Ce qu'ici nous ne pouvons que soutenir, car il y a 7 ans, sur ma proposition, le Sénat adoptait déjà à l'unanimité un texte visant notamment à protéger les plus jeunes, hélas alors non soutenu par Agnès Buzyn. C'est depuis pourtant bien un enjeu de santé publique avéré. Aussi, notre commission des affaires européennes examinera ce jeudi, j'en remercie le président Rapin, ma proposition de résolution européenne en faveur d'une majorité numérique, d'une vérification d'âge par les plateformes et des normes de sécurité dans la construction des algorithmes et outils. Maintenant, au-delà de cette régulation relevant de l'Union, il est temps pour notre pays de prendre des mesures sanitaires, sociales, éducatives. Plusieurs annonces ont été faites par les différents ministères. Mais de la petite enfance à l'adolescence, on ne voit pas très bien l'articulation. Y a-t-il, Madame la Ministre, un plan d'action global et coordonné qui s'appuierait par ailleurs sur les différents travaux du Parlement? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame le sénateur Morin-Desailly, je vous remercie pour cette question très importante. Vous savez, la conviction qui est la mienne, qui est la nôtre, de protéger les enfants des dérives des écrans. Vous l'avez rappelé, nous avons commencé un travail très important, mais qui ne date pas d'hier. Permettez-moi de remettre les choses dans notre contexte. Il y a 1 an, la commission écran rassemblait des scientifiques de tous bords pour dresser un constat alarmant. Le numérique, c'est formidable, mais l'impact sur la santé mentale, le développement, les troubles de l'attention, la sociabilité de nos enfants est un impact qu'il ne convient de ne plus ignorer et sur lequel nous avons décidé d'agir. Sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre, nous sommes, avec mes collègues, vous l'avez dit, Elisabeth Borne et Catherine Vautrin, très attachés à faire de ce constat une action politique déterminée pour protéger nos enfants des dérives du numérique. Nous ne venons pas avec des mesures pour interdire, mais bien pour protéger, pour redonner du temps aux enfants, d'être simplement des enfants. C'est bien là ce dont il s'agit aujourd'hui. Quand Catherine Vautrin parle d'interdire les écrans aux moins de 3 ans, quand Elisabeth Borne parle d'interdire les téléphones dans les collèges ou de la pause numérique, quand je me bats pour l'interdiction des réseaux sociaux au niveau européen, vous pouvez savoir que notre détermination est entière, notre coordination est excellente et nous avons chacune dans nos périmètres respectifs un engagement ferme à pouvoir avancer pour protéger nos enfants. Ce combat, vous l'avez mentionné, nous ne le menons pas seuls, il s'appuie sur des travaux de très grande qualité que vous avez pu mener vous-même, mais aussi certains de vos nombreux collègues ici, au Parlement, à l'Assemblée nationale aussi, d'ailleurs des travaux très récents qui nous invitent à nous interroger, à passer à l'action. Le travail des parlementaires européens, bien sûr, que je veux aussi mentionner. Vous le voyez, quand nos enfants passent 4 heures par jour sur les écrans, 4 heures, c'est un travail de toutes parts qu'il faut mener. Nous avons une ambition politique commune. Je crois qu'ensemble, nous n'allons rien lâcher. Nous sommes entendus et écoutés et nous avançons. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Morin-Desailly. Oui, en effet, Madame la Ministre, vous l'avez dit, le constat est alarmant. Il a été posé ici d'ailleurs de très longue date, donc il est urgent d'agir. Urgent d'agir sur la surexposition aux écrans, aux conséquences néfastes pour la santé et l'apprentissage. Il y a là en effet des mesures à prendre de manière urgente. D'autre part, agir face aux contenus inadaptés et violents dont sont abreuvés les jeunes, par ailleurs victimes de différents maux allant du cyberharcèlement à la désinformation. On parle même de guerre cognitive visant à affaiblir notre jeunesse. Ces contenus dépendent des plateformes, vous le savez. Leurs modèles toxiques privilégieront toujours le profit à la sécurité. Soyons donc intransigeants dans l'application, même insuffisante, des règlements européens. À l'heure de l'IA aussi, construisons enfin des outils, des offres alternatives aux modèles éthiques et vertueux. Et puis, par ailleurs, on pourrait peut-être faire de la montée en compétences numériques une grande cause nationale. J'ai écrit dans ce sens au Premier ministre, en complément de ce plan d'action coordonné, je salue l'action des différents ministres, ça pourrait permettre à chacun, dont les parents, dont la communauté éducative, mais l'ensemble de tous nos concitoyens, d'être enfin formés et aguerris aux questions de cybersécurité de manière générale. Je vous remercie. Chers collègues, la parole est maintenant à Madame Pauline Martin.